Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je suis ravie de refaire une apparition sur ma chaîne YouTube auquel vous êtes abonnés. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour votre fidélité, pour me suivre, pour vous intéresser au sujet que je traite ici sur cette chaîne. Donc, vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour être de plus en plus nombreux, à me suivre. Et aujourd'hui, j'avais, envie, alors vous avez peut-être remarqué que récemment, je n'ai pas été très active sur ma chaîne, et j'en suis désolée. Et en même temps, c'est vrai que j'ai été assez, occupée ces derniers mois, parce que j'ai la chance d'avoir une activité qui fonctionne bien, très très bien en ce moment. Ce qui fait que bah, je donne beaucoup de formations, que ce soit en virtuel comme en présentiel, puisque maintenant on s'arrange et on arrive à trouver des solutions. Et, euh, et le travail de formatrice ou de formateur est très prenant et aussi fatigant. Quand je suis en intervention devant un groupe, bah, c'est, une journée entière, 7 heures d'animation. C'est presque un one man show, hem, même si, j'en reparlerai peut-être dans un autre, audio. C'est, c'est justement, ce côté un peu, one man show qui est fatigant et que j'essaye vraiment de plus en plus de déléguer. C'est ce que je fais depuis longtemps finalement, mais qui est quand même, qui reste fatigant. De déléguer l'attention et le travail auprès des participants à mes formations. Parce que animer des journées entières et plusieurs journées d'affilée, ce qui a été le cas très récemment, et bah, en fait depuis les derniers mois, dernières semaines, alors peut-être pas tous les jours, et heureusement je dirais, parce que tous les jours, moi je ne sais pas faire, je ne sais pas transmettre ma passion, mes connaissances, avec énergie et dynamisme tous les jours. Voilà, j'ai besoin aussi de moments de pause. Bon, tout ça pour dire que finalement, bah, toutes ces journées bah, où je suis sur le terrain, où je m'enrichis des personnes que j'ai en face de moi, bah, me prend ce temps et mon énergie, il faut le dire. Et ce qui fait que j'ai toujours besoin bah, d'une période de calme et bah, de vacances comme celle-ci pour me régénérer, me recentrer et reconsidérer finalement ce que j'avais envie de transmettre directement à vous qui me suivez. Aujourd'hui, donc, j'avais envie de parler d'une thématique pour redémarrer sur ma chaîne, une thématique qui, je pense, peut vous concerner aussi. Et j'ai vraiment envie de tester ce format audio pour les prochaines publications que je ferai sur ma chaîne. Parce que j'ai remarqué que la version vidéo, qui est très utile quand je veux vous montrer des exercices de yoga du rire, bien sûr que le visuel a vraiment son importance. Et en même temps, ça me demande tellement d'énergie de me faire belle pour vous, de pas, voilà, de trouver les bons vêtements, trouver le bon décor, de me préparer psychologiquement. Voilà, c'est énormément de travail. Derrière, il y a aussi le travail d'édition de la vidéo. Une vidéo que je tourne, bah, je peux l'avoir tournée peut-être 5 fois auparavant, avant d'avoir trouvé la bonne version. Donc c'est énormément de travail. J'adore le faire d'ailleurs. Et en même temps, j'ai remarqué aussi que ça avait des limites pour moi, parce que j'avais tendance à être peut-être trop focalisée sur l'extérieur, sur l'apparence, et peut-être un peu moins, ou en tout cas de toucher des sujets plus léger, ce qui fait partie de mon identité et de ce que j'ai envie de transmettre. Donc ça, je l'assume complètement, en tout cas de plus en plus. Mais il y a des contenus que j'ai envie de vous transmettre et que je sens que le faire sous forme vidéo, pardon, me prendrait beaucoup trop de temps et
trop de préparation et puis pas assez d'efficacité. Donc, si ça vous convient, et n'hésitez pas à poster vos commentaires, vos remarques, vos suggestions. J'ai envie de tester ce format un peu en mode podcast, audio, où je peux vraiment me concentrer sur ce que j'ai à vous transmettre du point de vue du contenu. Et donc j'en viens enfin à ma thématique d'aujourd'hui. C'est la thématique du doute. Et j'avais envie de recommencer avec cette publication-là sur cette thématique, parce que finalement c'est ce qui me touche là, quand je réfléchis à comment j'ai envie de développer ma chaîne. Je pense qu'on est nombreux maintenant à avoir une chaîne et qu'on l'utilise pour notre activité professionnelle. Et moi, j'avoue que vraiment, je vais vous parler à bâton rompu, avec le maximum d'authenticité, et pour vous aider, vous aussi, finalement, à aller chercher vos propres exemples dans votre vie et de voir comment ça résonne pour vous. Donc, je vais parler un peu de moi et de ma manière, en fait, de douter un peu constamment euh, de, de ce que je dois et de ce que je veux transmettre justement. Pour moi, c'est une quête, c'est vraiment une quête qui dure depuis le démarrage de mon activité il y a 4 ans, de savoir où est réellement ma place et qu'est-ce que j'ai réellement à transmettre. Alors, je sais que, on sait tous que rien n'est figé, que les choses évoluent, hein, que les saisons passent et elles évoluent constamment. On ne reste pas focalisé sur une seule saison. Donc la nature nous montre que tout est temporel euh, et que les choses changent. Mais cette réflexion, elle est importante pour moi euh, parce que je me vois pas publier tout et n'importe quoi sur ma chaîne, histoire de faire du buzz, histoire de montrer que je suis encore vivante, que tout fonctionne bien, voilà, d'être dans le paraître. Euh, j'ai déjà tenté d'être un peu là-dedans, parce que bah, vous, si vous êtes coach, si vous êtes thérapeute, et puis vous avez cette démarche aussi digitale qui aujourd'hui est devenue vraiment indispensable, que moi j'ai eu déjà il y a quelques années, parce que je vous dis, j'aime ça en fait, j'aime faire des films, voilà. Et pourtant, c'est une présence que je développe hein, au fur et à mesure. Je suis loin d'être arrivée à là où je souhaiterais. Mais on suit des formations en digital marketing. On écoute toutes ces personnes qui réussissent sur le web et qui parlent de voilà, d'avoir une ligne rouge, de savoir voilà, quel contenu on veut transmettre, à quelle fréquence, pour quel public, etc., etc. Eh ben, j'ai beau me poser cette question-là et de différentes manières et à plusieurs reprises depuis 4 ans, eh ben, je peux vous assurer que c'est pas simple du tout. Alors pour certains, c'est évident. Bah, c'est un peu comme si je vous demandais à 17 ans ce que vous vouliez faire dans la vie. Eh bien, certaines personnes, même à 5 ans, savent très bien ce qu'elles veulent faire et c'est ce qu'elles font, effectivement. Et puis, il y en a quand même, moi je dirais quand même qu'il y en a 80% qui ne savent pas. Et moi, j'ai toujours fait partie de cette catégorie de gens-là qui ne savent pas de ce qu'elles souhaitent faire. Et ça sera l'objet d'une autre vidéo audio qui sera peut-être intéressante pour vous aussi voilà, de voir que vous n'êtes peut-être pas seul aussi à douter de- des choix à faire dans la vie, hein, clairement pas. Euh, et donc cette question, à qui je m'adresse, sur quel sujet, quelle est la problématique à laquelle j'aimerais répondre? Et ben, pour moi, c'est une question qui est qui a beaucoup de sens, hein, attention, je suis hyper consciente de l'importance de cette question et de l'intérêt pour pouvoir faire des messages très percutants et qui puissent réellement aider les personnes qui écoutent. Alors c'est pour ça que peut-être que vous avez remarqué que mes sujets, parfois, bah,
ils sont assez généralistes. Je vais traiter d'un petit peu de tout. Alors, je vais avoir le yoga du rire, je vais parler aussi de soft skills en entreprise, de communication, euh, qui, pour moi, ont un lien, enfin, toutes ces thématiques ont un lien entre elles, puisqu'on est dans le développement personnel, on est dans toutes les choses que moi j'aurais aimé apprendre et que je n'ai pas appris suffisamment tôt, ce qui est OK. En tout cas, moi, mon objectif, c'est de pouvoir transmettre finalement tout ce qui m'intéresse. Donc c'est peut-être un petit peu éparpillé. Euh, j'ai peut-être pas encore trouvé effectivement ma place exacte sur quel type de personne, avec quel type de problématique je peux les aider, je peux les faire avancer. Et c'est un peu dans ce sens-là que je fais ce nouveau format d'audio, parce que j'ai envie de toucher à des thématiques un peu transversales et surtout oser parler un peu plus de moi. J'ai déjà eu des échos de mon entourage proche, hein, des personnes à qui j'ai demandé un peu les points d'amélioration qu'ils verraient pour moi. Et il y a quand même plusieurs fois ce discours qui est revenu qui est revenu de manière totalement bienveillante, et bien d'être plus transparente sur mes propres épreuves, mes échecs, peut-être mes réussites, mon cheminement, mon parcours. Et c'est fou parce que moi j'ai l'impression que c'est pas important finalement ce que moi j'ai fait et comment je l'ai fait. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que finalement, quand je partage une partie de mon parcours et de ma vie à mes stagiaires dans les formations que j'anime, bah, je vois bien que le fait de raconter une histoire, de raconter quelque chose qui me touche et quelque chose que j'ai peut-être dépassé ou peut-être pas encore dépassé, bah, finalement, l'exemple aide aussi les personnes à, à s'identifier tout simplement. Donc j'ai peut-être un peu sous-évalué l'importance de parler de soi, d'être transparente par pudeur ou par peur aussi de me dévoiler, de montrer réellement qui je suis, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce que j'ai fait comme parcours, quels ont été mes échecs. Et je partirai, j'ai envie de partir dans cette direction finalement, de dévoiler euh, bah, mon propre cheminement, parce que je me rends compte que quand moi j'écoute l'histoire de quelqu'un d'autre, et bah, d'une certaine manière, ça me parle. Ça me parle, ça me rassure, ça me booste, ça me fait comprendre que je suis pas la seule dans ce cas-là, pas la seule à douter de mes capacités, de savoir exactement quoi publier sur ma chaîne YouTube, de savoir à quel public m'adresser, de savoir quel métier faire. Voilà, après chacun peut transposer cette notion de doute dans différentes sphères de sa vie. Et c'est peut-être là où je peux finalement aider davantage. Donc je vais tester. Vous me direz si ça peut vous parler et de quelle manière ça vous parle et ça vous aide. Euh, donc, je comprends de plus en plus que dans le doute, eh bien, peut-être la meilleure manière d'avancer, c'est d'oser. C'est bah, d'oser suivre sa première pensée, ce qui nous vient, un peu cette intuition, cette petite voix intérieure qui vous dit pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu parles pas de ça? Et malgré le doute que tout le monde peut ressentir à un moment donné, et c'est finalement très très fréquent, euh, c'est important, je pense, vraiment de s'écouter davantage et de se lancer pour éviter de regretter, pour éviter euh, bah, que le doute se transforme en peur et que ça devienne impossible par la suite ou vraiment beaucoup plus compliqué de réaliser cette action, ce projet.
Donc je pense que douter, c'est naturel. On doutera toujours de quelque chose à un moment donné. On va perdre un petit peu la foi dans sa bonne étoile, dans les objectifs qu'on s'était fixés, qu'on n'arrive pas à atteindre. On peut douter. On a le droit de douter, je pense, que peut-être que c'est pas la bonne voie. Et, euh, et ce qui est chouette finalement, le doute, c'est que ça remet vraiment en question et ça nous pousse à aller chercher nos ressources pour, j'allais dire transcender. Pour moi, c'est un grand mot, mais c'est un peu cette idée-là de transformer quelque chose, d'aller voir et d'aller explorer une autre sphère. Et ça, je trouve que c'est vraiment une belle piste de développement personnel. Être dépasser ses doutes pour tester de nouvelles choses. Mais j'ai quand même cette impression que c'est ça qui nous fait grandir aussi. Dépasser qui on est, ne pas avoir peur du changement, tester et ne pas avoir peur de l'échec, pas avoir peur de réussir non plus. Euh, le doute, ça nous garde éveillés. J'ai l'impression que c'est ça. C'est c'est rester vivant, c'est rester éveillé, rester aware, comme dirait l'autre. Euh, c'est de rester éveillé, je pense qu'en fait c'est le mot quoi. C'est ne pas s'endormir sur ses lauriers. Moi, les fois où je sens que je n'ai pas de doute, ça veut dire que je suis déjà dans une routine et que je ne me remets même plus en question. Et ça, c'est très désagréable. Finalement, je trouve que c'est plus désagréable d'être dans cette routine en pensant qu'on fait déjà tout bien, de sentir qu'il y a une sorte de cercle répétitif un peu ennuyeux, alors que le doute, même s'il est inconfortable, je trouve pas qu'il soit désagréable, parce que derrière, je sens comme une sorte de petite pointe dans les fesses qui me pousse à avancer et à pas m'endormir, donc à me réveiller, à m'éveiller et qui me pousse à aller chercher autre chose de plus satisfaisant. Et ça, je trouve que c'est chouette. Je crois que je terminerai là-dessus, sur une note positive finalement face au doute. Peut-être considérer le doute comme quelque chose de positif plutôt que comme quelque chose de négatif. De voir ce que ça vous apporte d'être dans cette dynamique-là et où est-ce que ça vous mène. Et le doute, pour moi, je vois que ça me mène vers bah, l'expérimentation d'un nouveau format, euh, du nouvel type de conversation avec vous. Et ça me fait déjà énormément de bien en fait. Euh, donc voyez-vous de votre côté, dans quel domaine vous sentez du doute et qu'est-ce que ça vous apporte et vers quoi ça vous mènera ou ça vous mène d'être dans ce doute-là. Et puis à un moment donné, passer à l'action, clairement. Rester dans le noir et dans le doute constamment, là, quelque chose, un doute répétitif, c'est là que ça devient embêtant. Donc avant de retomber dans quelque chose de répétitif, quelle action je peux mettre en place? Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous de vous poser comme question. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir du doute? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Quelles sont les différentes options, un peu même farfelues, qui me viennent à l'esprit? Je les note. Allez, première option, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Notez-en au moins cinq. Et parmi les cinq, choisissez-en deux qui soient vraiment farfelus. Des choses vraiment qui vous semblent complètement folles, quoi. Presque impossibles, un peu imaginaires, farfelues, quoi. Et puis aller chercher l'action qui vous semble la plus simple à mettre en place. Et tester. Tester, parce que sans test, on n'avance pas finalement. Testez, voyez où ça vous mène. Testez comme moi, là, qui teste quelque chose de nouveau. Tant pis si ça vous plaît pas, je me dis, bah, il faut que je teste, quoi.
Tant pis si les ressources sont pas aussi bons que j'aimerais, heu, mais il faut tester et sur la durée quand même, sur une certaine durée, hein, pas juste une seule fois parce que ça ne suffirait pas. Voilà, chers amis, je vous laisse avec cette petite conclusion. J'ai J'enregistrerai de nouveaux audios, vraiment avec l'objectif que ce soit régulier. Donc, n'hésitez pas à m'encourager parce que c'est une entreprise qui est pas simple, hein, d'avoir cette persévérance et cette régularité. Et je pense que beaucoup de youtubeurs savent de quoi je parle. Donc tous les encouragements et les questionnements et puis les sujets aussi que vous aimeriez que je traite, bah, à ma manière, hein, avec ma patte à moi. Euh, Parce que bien sûr, sur Internet, on peut trouver beaucoup de choses, beaucoup de personnes et des chouettes personnes, beaucoup de choses très intéressantes qui sont partagées. Mais bon, j'ai pas envie de. Moi, je fais de la concurrence à personne. Et j'ai pas envie de me taire juste parce que d'autres le font aussi très bien. J'ai envie de le faire simplement à ma manière. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, à interagir, à me contacter, à me poser des questions. Et ça pourra faire le sujet aussi de nouveaux audios. Prenez soin de vous, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année, et puis on se retrouve très bientôt. Bye bye.